Alors, hier, je te parlais des Zoya. C'est un système d'arrosage que je trouve super. Tu vas retrouver tous les éléments. Si tu l'as loupé, c'était le podcast d'hier qui s'intitule Le meilleur système d'arrosage. Mais avant, justement, de te parler un petit peu de toutes ces questions que j'avais dit que je verrais aujourd'hui, c'est-à-dire en fonction de la taille de ton jardin, en fonction de ton budget, je voulais qu'on fasse un petit topo sur justement les contraintes que peuvent représenter l'installation de ce système-là, car tu sais, tu vois, j'aime bien donner des vrais bons conseils, tu vois, je suis pas une marchande de tapis, je veux dire, j'ai pas d'action dans les Zoya. Si je te le propose, c'est que c'est vraiment intéressant et que ça mérite justement un arrêt sur image et de voir un petit peu si c'est fait pour toi ou pas du tout. Et c'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui pour justement voir si c'est fait pour toi ou pas du tout. Et donc, pour ce faire, on va voir un petit peu les contraintes que ça peut générer. Et comme tout système, comme toute chose, il y a des avantages et il y a également des inconvénients, il y a des failles. Et on va voir en gros pour qui les Zoya sont faites ou pas, si elles sont faites pour toi ou pas du tout. Donc déjà, la première contrainte des Zoya, c'est déjà le prix. Si tu as été voir le site que je t'ai conseillé hier, Oya Environnement, tu peux également mettre Oya O2LAS ou OYAS Environnement. Tu peux voir que les tarifs, en plus si tu te fais livrer, comme c'est des pots en terre cuite, tu payes une prestation puisque c'est livré sur palette avec c'est très très bien fait, il faut pas que le pot soit cassé, donc ça représente des contraintes et donc ça représente forcément des coûts. Donc si tu veux un peu moins cher, en tout cas on reste sur quand même le même ordre de tarif. Tu peux en trouver en jardinerie également, mais concrètement pour les Zoya dont je t'ai parlé hier, à savoir pour chez moi, tu vois, on est déjà sur 10 litres, faut compter entre 25 et 30 euros pour un rayon d'action d'environ 80 cm à 1 mètre. Qu'est-ce que ça veut dire le rayon d'action? Ça veut dire qu'en fait l'eau diffusée par ton Oya a un rayon d'action, c'est-à-dire qu'elle va être diffusée autour de 80 cm autour du centre de ton Oya. Donc ça veut dire que c'est ça le rayon d'action. Ça veut dire que tu prends ton centre et tu prends 1 mètre et tu mets 80 cm à 1 mètre et tu vois un petit peu le rayon d'action que peut avoir ton Oya. Bien sûr, plus ta plante est proche de l'Oya, plus elle va recevoir l'eau correctement et plus elle va être éloignée, moins elle va en recevoir. Ça me semble logique. Donc ça veut dire que si c'est ton premier potager, si tu démarres depuis le confinement, tu as démarré ton premier potager, c'est peut-être un peu prématuré d'investir dans des Zoya, sauf si vraiment tu as eu beaucoup d'enthousiasme à faire ton potager cette année et que tu veux obligatoirement faire un l'année prochaine et que ça t'a vraiment donné envie, écoute, vas-y, banco. Le truc, c'est que c'est vraiment aussi un budget intéressant, un budget important à mettre en œuvre. Et je trouve que c'est pas le genre de choses que tu achètes sur un coup de tête. Et si en gros t'es pas prêt à refaire un jardin l'année prochaine, laisse tomber. Moi je pense qu'il vaudrait mieux faire un test. Je vais t'en parler un petit peu plus, en gros mon conseil à la fin de ce podcast. Mais concrètement ça reste quand même un budget, surtout si tu veux, par exemple moi j'ai 6 mètres carrés dans ma serre. Ça veut dire qu'il faut quand même que j'investisse dans plusieurs Zoya. C'est aussi un coût financier. Plus t'as un jardin grand, plus tu vas devoir avoir des Zoya et plus ça va te coûter cher. Certes, tes Zoya vont arroser automatiquement ton jardin, donc une fois que c'est investi, écoute, ça roule tout seul. Ça veut dire que concrètement, si tu achètes la même taille d'Oya partout, par exemple 1 mètre de rayon d'action, ça veut dire que concrètement, tu fais un arrosage tous les 15 jours et c'est tout. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais à bien réfléchir avant d'investir, puisque c'est quand même une somme à sortir, donc c'est pas négligeable. Ça c'est la première des contraintes, c'est le financier. Voilà, c'est pas à toutes les bourses et en plus c'est un rayon d'action quand même important, mais qui reste limité si tu as un grand jardin. Deuxièmement, le travail du sol. Les Zoya, moi, en tout cas celles que j'ai chez moi, sont enterrées. Donc si tu veux travailler le sol régulièrement, si tu tapes régulièrement le sol, si tu travailles à la bêche, etc., tu as des risques de taper dedans et donc de les briser. Une fois que c'est brisé, c'est foutu. Et moi, pour la petite histoire, je mets un petit pot en plastique, alors pas verre bouteille, mais un pot en plastique vert pétant, assez flashy. Donc si tu as des pots
dont tu ne te sers pas, des pots en plastique, tu les retournes. Moi, je les mets dessus, comme ça me permet de délimiter un peu. Voilà, attention, j'ai une Oya, elle est là, ne pas taper. Parce que tu sais, moi, je suis Madame Catastrophe, donc même si je travaille pas le sol, tu sais, un coup de pied rapide dans le couvercle, il peut vite sauter. Enfin, moi, je suis vraiment Madame Catastrophe, donc dans mon jardin, c'est un peu, voilà. En plus, si t'es fatigué un peu le soir, un coup de pied dedans et ça va vite. Donc c'est important de délimiter, de montrer que ton Oya est là. En plus, des fois, tu sais, t'as des feuilles, si tu le mets en pleine terre dans ton potager, tu peux avoir des feuilles qui peuvent tomber dessus. Une mauvaise herbe qui commence à se mettre dessus et ça y est, tu ne vois plus où t'as mis ton Oya et un coup de pied peut facilement faire sauter le couvercle. Donc c'est pour ça que je les protège bien. En plus, ça évite justement qu'il y ait des mauvaises herbes qui viennent près de l'Oya où je vais devoir arroser de temps en temps. Et donc ça évite également qu'il y ait des feuilles qui tombent dessus. Donc c'est intéressant. C'est mon petit conseil. Moi, je mets un pot assez flashou dessus pour bien voir et éviter les coups de pied intempestifs. En tous les cas, ça t'empêche de travailler le sol. En tout cas, c'est une contrainte si tu travailles le sol de manière intensive. Tous les jours, tu vas avec ta bêche, ta pioche, je ne sais quoi, dans ton jardin. Ça peut être contraignant. Donc, c'est plus pour les personnes qui ont lâché le travail du sol ou en tout cas qui travaillent de manière très, très occasionnelle le sol parce que justement, ça évite... c'est une contrainte supplémentaire, il faut soit les enlever, soit ne pas du tout labourer ou bêcher ces parcelles-là, quoi. Voilà. Donc ça c'est important. Ça veut dire que moi c'est pas une contrainte puisque je travaille plus le sol, mais en tout cas si toi tu travailles beaucoup le sol, ça peut être une contrainte. Et le troisième problématique des Oyas, c'est les gelées justement. Si tu as des fortes gelées l'hiver, tu peux pas les laisser dehors. En tout cas, surtout pas les laisser avec de l'eau stagnante au fond parce que justement l'eau va gonfler et ça risque de casser tes Oyas. Donc soit il faut les rentrer chez toi pour qu'elles sèchent bien, soit tu peux les laisser vides. Si t'as pas des gelées très très fortes, en plus dans la terre, souvent il y a quand même la chaleur qui est restituée de la journée, donc ça va, c'est pas comme si tu les laissais à l'air libre en pleine gelée, mais en tout cas bien les vider quoi qu'il arrive, déjà parce que dans ta saison, en tout cas moi je l'ai vu, il y a toujours une feuille qui tombe dans ton arrosoir qui va se retrouver dans ton Oya, il y a toujours une petite bête qui va tomber, qui pense que il y a de l'eau fraîche à prendre, donc elle va venir et elle va rester mourir dans ton pot. Donc je pense que tu vois là on va arriver à l'automne, je vais les enlever peut-être tu vois au cours du mois d'octobre-novembre, je vais les rincer, je vais les mettre propres et je vais les réinstaller correctement dans ma terre et elles seront prêtes pour l'année prochaine pour justement les premiers arrosages dès qu'il va plus y avoir de gelée. En tout cas, moi je suis pas dans une zone où il y a des grosses gelées. L'année dernière, on n'a quasiment rien eu. Donc ça, c'est à ton appréciation, c'est à toi de voir en fonction. Mais en tout cas, c'est une contrainte. Ça veut dire qu'il faut enlever tes Oyas si vraiment tu es dans une zone où il y a des très très fortes gelées. Moi en plus, elles sont dans ma serre. Donc si tu veux, au niveau des gelées, je suis pas trop impactée. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ça c'est les 3 contraintes. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas fait pour toutes les bourses. Donc les premiers jardiniers, ça reste quand même un investissement. Si c'est ta première année de jardinier, c'est quand même un investissement. Donc je te déconseillerais, en tout cas moi je te déconseillerais d'investir tout de suite. Attends la 2e année. Déjà tu vas connaître ta terre, tu vas connaître un peu les rouages du jardinage. Donc si c'est ta première année, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour toi. Deuxièmement, si tu travailles ta terre, si tu es un féru du travail du sol, c'est pas forcément non plus pour toi. Par contre, si tu fais, tu vois, une petite grelinette ou un bêchage, bon, moi je suis anti-bêchage, mais si tu fais un peu de grelinette 2 fois l'année, ça peut tout à fait être compatible. Tu enlèves tes Oyas, ça peut être le moment où justement tu prépares l'automne et l'hiver. Donc tu peux tout à fait enlever tes Oyas à ce moment-là, les nettoyer, faire ton coup de grelinette partout et les remettre en place comme moi je pourrais le faire chez moi, quoi. Donc ça c'est tout à fait compatible. Donc pas pour les premiers jardiniers, pas pour les gens qui sont férus du travail du sol parce qu'il y a un risque pour justement tes Oyas et contraignant également lorsque l'hiver arrive et qu'il faut enlever la partie de l'Oya, il faut l'enlever complètement pour éviter que ton Oya casse. En tous les cas, faut savoir aussi que tous les autres systèmes d'arrosage globalement sont aussi avec des contraintes. Généralement les petits gouttes à gouttes ça sèche avec le calcaire, enfin il y a d'autres contraintes. Si tu veux, je trouve que l'Oya, même s'il y a des contraintes, et certes je viens de te les énumérer
énumérées, elles sont pas énormes, elles sont pas massives, elles sont pas elles prennent pas à la gorge quoi. C'est des petites contraintes auxquelles il faut s'adapter, mais qui peuvent être tout à fait contournées quoi. Donc mon conseil pour les contourner justement, c'est de tester soi-même, parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester soi-même. Concrètement, si t'as des petits budgets et si tu as des jardinières chez toi, moi je démarrerais sur une petite Oya pour jardinière. Je trouve que ça fait très bien le travail. En tout cas, c'est entre 10 et 15 euros, donc c'est accessible et ça peut te permettre de voir déjà si ça fonctionne bien pour toi, si ça peut le faire. Et en plus, au niveau des jardinières, je trouve qu'on n'a jamais trouvé un système aussi performant que celui-là. Parce que justement lorsque tes pots lorsque tes plantes sont en jardinière ou même sont en grand pot, moi j'ai des pots en plastique, ça chauffe très très vite, c'est pas bon, en plus ça crame les racines. Si t'as des grands pots en terre cuite, etc., c'est formidable, c'est tout à fait adapté. Mais en tout cas, je trouve que lorsque ta plante est en pot, elle a jamais assez d'eau, et donc ça peut être intéressant d'avoir justement ce système d'Oya pour pallier ça et essayer de trouver des solutions intéressantes. Donc pour moi, ça peut être pas mal parce que en plus elles sont en dehors du sol, donc t'as pas ce truc de tiens, l'hiver arrive, il faut que j'enlève mon Oya. Là, t'as juste à la retirer de la jardinière et de la ranger pour cet hiver. Donc voilà, pour si t'es un peu sceptique aujourd'hui sur ce que je t'ai dit sur les Oya, moi je trouve que ça peut être intéressant d'en acheter une en premier abord. Une Oya jardinière, ça peut être intéressant parce que justement tu vas voir les bienfaits, et en termes de tarifs, on est quand même sur quelque chose d'intéressant et de très très abordable, et ça peut te permettre de voir un peu le fonctionnement direct sur justement ta jardinière, qui est un élément isolé de ton potager. Donc ça peut être intéressant. Tu peux, après coup, l'année prochaine, tu dis ah tiens, finalement ça a bien marché, je vais peut-être mettre des enterrés. Et donc à partir de là, tu verras si ça fonctionne bien. Et puis je pense que c'est comme les récupérateurs d'eau, tu vois, tu y vas progressivement. Ça sert à rien d'acheter 50 Oya tout de suite et de tout enterrer maintenant. Non, c'est le genre de choses qu'il faut faire progressivement, de mètre carré en mètre carré, de test en test, d'année en année, et voir l'amélioration continue de ton jardin au fur et à mesure, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cette approche. C'est plutôt de voir les choses en continu, de voir les choses de manière intelligente, et c'est toujours intéressant de tester les choses et sur un échantillonnage, plutôt que justement d'y aller comme un bourrin tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes une couleur ou un shampoing pour tes cheveux. Tu vas pas tester tout de suite ton shampoing direct sur tes cheveux, ou ta crème, tu testes toujours sur une partie de ta main pour voir s'il y a une réaction. Là c'est pareil, tu vois, tu vas tester sur un petit échantillonnage de ton potager, voir si ça marche bien, si ça colle avec ta façon de fonctionner dans ton jardin, et à partir de là tu pourras justement sortir de tout ça. En tout cas, ce que je voulais te dire et ce que je voulais te dire, c'est que plus ton Oya sera grande, plus elle sera chère, mais plus elle aura un rayon d'action intéressant. Donc ça peut être pas mal. Et l'Oya que j'ai vue, la plus grande, c'est 35 litres, et on est sur un rayon d'action de 1,50 m de rayon. Donc ça veut dire que ton Oya, certes, tu vas payer assez cher, mais en soi, tu auras un rayon d'action de ton Oya qui est colossal, et aussi un stock d'eau qui est conséquent, parce que ton Oya, t'auras à la remplir qu'une fois par mois. C'est 28 à 30 jours de durée. Donc gros Oya, gros stockage, mais gros pouvoir d'irrigation autour. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'ai essayé de balayer au maximum la question de l'Oya. J'espère que ça a pu répondre à tes premières interrogations, et peut-être que c'est l'occasion de tester, en tout cas pour acheter maintenant, peut-être tester. Alors, maintenant on va vers des jours qui sont plus frais. En tout cas, moi je suis plus dans une saison où on est à 30 degrés, là on est plus sur du 19-20, donc ça fait un peu bizarre, mais en tous les cas ça peut être l'occasion de préparer ça pour le printemps prochain. Voilà, donc si tu as des questions ou autres, n'hésite pas. GoJardin, g2ojardin@gmail.com. Et puis écoute, moi je te retrouve demain. Tous les matins je poste un nouveau podcast sur des nouveaux sujets, des choses qui peuvent intéresser. Des fois je réponds à des questions. Si tu as des questions, tu m'envoies un mail, gojardin@gmail.com. Et puis si tu veux rien louper, tu peux t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis sinon tu peux liker, ça fait toujours plaisir. Mais je te retrouve demain. Allez, salut, jardine bien.